Merci beaucoup. Joie de se retrouver ce soir. Donc pour continuer notre marche vers Pâques, une marche qui a commencé effectivement avec des visages, les visages d'une communauté, une communauté que nous connaissons un petit peu mieux maintenant et qui va nous emmener un petit peu plus loin. Mais donc je commence avec ces visages-là et cette première citation qui nous avait entraînés dans cet esprit de Tibérine que nous allons approfondir ce soir. Dieu a tant aimé les Algériens qu'il leur a donné son Fils, son Église, chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et cela instant après instant. Nous nous étions quittés avec cette représentation, cette invitation à redoubler d'écoute, à intensifier notre écoute, une écoute centrée sur la parole de Dieu, qui rejaillit sur notre écoute mutuelle, notre écoute fraternelle. Et au fond, le frère devient cette parole de Dieu pour moi, à accueillir, à recevoir. Et enfin, cette troisième dimension de l'écoute des événements pour que la totalité de la vie devienne une lecture divine, une lectio divina, une nouvelle parole de Dieu pour nous et pour tous ceux qui nous regardent vivre. Au fond, cette triple écoute a été illustrée d'une certaine manière par les témoignages que vous avez entendus des chanoines lors des 2 dernières conférences, et j'aimerais en retenir quelques mots. Je voudrais commencer par ces premiers mots du chanoine Polito qui, parlant des moines de Tibérine, remarquait que, comme trappistes, ils n'étaient pas en retrait. Bien au contraire, ils étaient impliqués. Une implication. Enfin, il relevait le mot de l'accueil. La vie de ces moines de Tibérine souligne cette dimension extrêmement importante de l'accueil. L'accueil donnant lieu à une rencontre. Et cette rencontre, eh bien, elle fait naître un lien. Ensuite, nous avons ajouté d'autres mots avec la rencontre de la semaine dernière. C'est le mot de recherche. Quand nous avons rencontré quelqu'un en profondeur, eh bien, quelque chose de nouveau est en train de naître, quelque chose nous met en mouvement, et c'est ce qu'on pourrait définir par le mot recherche. Nous nous mettons en recherche de quelque chose qui est en avant de nous. Alors, pour définir cette recherche, j'aimerais commencer par une première citation. C'est un extrait d'un document qui a été co-signé par le pape François et le grand imam de l'université d'Al-Azhar. La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère, à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains, égaux par sa miséricorde, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers, et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. Un premier soulignement, cette invitation pour nous, croyants, à voir
dans l'autre frère, dans l'autre un frère, à soutenir et à aimer. Cette vocation profonde du croyant, voyez que les musulmans et les chrétiens peuvent s'y retrouver. C'était tout le sens de ce document sur la fraternité humaine, de le rappeler. Et ce n'est pas le tout. Il faut aussi passer à l'action. Il nous faut exprimer cette fraternité humaine. Exprimer cette fraternité humaine, non pas la penser, la désirer, mais la faire entrer dans notre réalité. Alors, c'est un petit peu ce que les moines de Tibérine se sont attachés à faire, essayer de faire entrer dans le réel, dans le concret, cette fraternité comme une tendresse adressée aux hommes et aux femmes qui les entouraient. C'est donc une fraternité sans frontières qui nous est désignée, qui nous est présentée à travers ce témoignage des frères. J'aimerais commencer par cette citation de Christian de Chergier qui est comme un sourire. Pendant longtemps, explique-t-il lors d'un chapitre à ses frères, il ne m'est pas venu à l'esprit d'appeler frère quelqu'un d'autre que mes 5 frères. Même la promesse de l'Évangile de récupérer au centuple des frères, des sœurs, une fois quitté la maison paternelle, n'avait pas d'écho concret. Je ne l'ai réalisé que la première fois où j'ai eu à dire « mes frères », avec mes 5 frères au premier rang, à ma première messe. Vous voyez qu'il y a un petit saut à faire entre la fraternité biologique, celle qui frappe d'évidence, et puis cette fraternité spirituelle qui nous appelle et à laquelle l'Évangile nous appelle. Alors on va essayer de sonder au fond comment cette fraternité se présente à nous et pourquoi elle est aujourd'hui peut-être cet essentiel à vivre. Et nous ferons le lien aussi avec l'espérance, sinon je décevrai Simonet. Qui est ma mère? Qui est mon frère? La fraternité à l'école des moines de Tibérine, cette fraternité, eh bien, elle prend sa source en Dieu. Une prière qui nous fait exister ensemble. Qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé. C'est cela, entrer dans le nom, le connaître de l'intérieur, lui donner consistance. Dis-moi ton nom. Dieu n'est pas seulement je suis, il est amour, parce qu'il est Père. Voici qu'il nous échappe, unique, mais nous sommes inclus. Ce nom nous contient, comme tous les autres. Il est un espace de fraternité. Je souligne cette expression, Dieu comme espace de fraternité. Peut-être qu'il nous est bon de nous rappeler où est-ce que nous pouvons reprendre notre respiration pour retrouver ce souffle au cœur de nos relations humaines, ce souffle de fraternité. Nous le puisons précisément dans ce nom de Dieu, ce nom de Père que nous prions évidemment tous les jours dans le Notre Père. Nous faisons profession de fraternité à chaque fois que nous plongeons dans ce nom de Dieu, dans ce nom du Père. Espace de fraternité. Alors, Dieu est non seulement la source, mais il est également le chemin que nous empruntons
pour entrer en fraternité. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est entré en fraternité. C'est ce que nous allons voir à travers les textes qui vont suivre. L'incarnation, c'est aussi le mystère de Dieu se naturalisant parmi les hommes comme frère, reconnu comme l'un d'entre nous. Nous connaissons sa mère et ses frères qui vivent parmi nous. Le chemin qui mène l'homme à Dieu va désormais être ce frère en humanité. Au fond, nous avons ici un motif d'incarnation, le Verbe, Christ, Jésus, s'est fait homme pour nous montrer au fond le chemin de la fraternité, le chemin de la filiation parfaite et, de manière conséquente, le chemin de la fraternité. Jésus nous a appris ce que cela voulait dire et il ne pouvait mieux le faire qu'en venant prendre place parmi les frères séparés et dispersés, pour les rassembler comme enfants d'un même Père. Le Verbe s'est fait frère. Son utilité à lui, c'est d'être le premier dans l'ordre de la communion. On voit donc ici que le modèle de notre fraternité va être le Christ, et donc c'est le Christ contemplé dans son humanité qui va nous apprendre à être réellement des frères les uns pour les autres. La méditation de Christian continue. Comme frère, je suis créé. Comme fils, je suis éternel. Frère, en humanité, je suis marqué par la division du péché. Frère, par vocation divine, je suis voué à la communion dans le Fils. Je suis naturalisé, frère en Dieu. La communicatio in sacris, Dieu incarné en frère, pour que mon frère soit à mes yeux un en Dieu. Nous voyons esquisser ici la manière dont Dieu va nous amener en fraternité. Le Christ s'assimile à chacun de nos frères et appelle en nous le meilleur de nous-mêmes, appelle en nous cette fraternité essentielle, cette fraternité éternelle, pour qu'elle advienne dans notre quotidien. Une fraternité en vrai, une fraternité dans le concret de nos vies, voilà ce qui nous est réservé à nous qui prions le Notre Père et qui, en appelant à ce Père pour que notre fraternité advienne réellement. Alors, Dieu est effectivement à la fois la source, il est le chemin et il est aussi le terme, l'horizon de toute fraternité. Qui sont mes frères ? Ceux-là qui font la volonté de mon Père, musulmans au sens strict. Ainsi, de part et d'autre, nous nous rejoignons par l'appel d'une fraternité née d'une double filiation, celle de la volonté de Dieu et celle de la communauté de l'avenir que tous regardent comme leur mère. J'aimerais ici faire ce soulignement, la communauté de l'avenir. Et là, nous commençons à sentir combien désirer cette fraternité, c'est effectivement se positionner dans cette communauté de l'avenir, cette communauté de frères que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et nous relions du coup ce thème de la fraternité à l'espérance. Dieu, au fond, espère pour chacun d'entre nous
cette communauté fraternelle que peut-être nous nous efforçons de vivre déjà au quotidien. Il y a un exemple assez frappant qui nous est proposé, c'est celui de saint François. Les frères de Tibérine étaient proches de ce témoin, de ce grand témoin de la fraternité entre chrétiens et musulmans, et on va voir en quel point. Je commence par cette citation du pape François dans son texte Fratelli Tutti, au numéro 48. Saint François d'Assise a écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix du pauvre. Il a écouté la voix du malade. Il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. C'est beau, ce résumé de la vie de saint François sous le vocable de l'écoute. Et nous rejoignons ce que nous disions en introduction de cette soirée, cette dimension, cette triple dimension de l'écoute qui nous est proposée, écoute de la parole, écoute du frère, et pour finir, écoute de toute la création, pour entrer en communion parfaite avec le Dieu qui nous appelle à la vie, qui nous appelle à la vie en plénitude. Saint François est donc un de ces modèles qui nous est proposé, modèle d'écoute, qui a fait précisément de l'écoute et de la fraternité un modèle, un style de vie. Alors que disait Christian de Chergé de Saint François? C'est à l'occasion d'une homélie sur Sainte Claire qu'il décline un peu cet esprit franciscain. La fraternité, la note personnelle de François dans la louange des créatures. Il n'est pas seul sous le soleil. Il leur reconnaît le droit à l'existence. Plus, il fraternise avec elles. Frère soleil, frère vent, sœur. Une nouvelle sensibilité qui aboutit à la conscience de frère universel, confère Charles de Foucault. Une vue théologale qui remonte à l'unique principe de la création, les signes de celui qui dit Père, qui s'appuie aussi sur des dons exceptionnels de sympathie. Un investissement affectif dans la relation à toute chose. François n'a pas piétiné son affectivité en l'offrant au service du Seigneur. Il lui a donné de signifier la chasteté qui est alliance d'amour avec la multitude. Nous retrouvons bien là le style de Christian de Chergé qui, avec emphase mais précision, nous emmène dans la profondeur de cette figure spirituelle qu'est Saint François. Quelques soulignements. Saint François introduit cette nouvelle sensibilité qui aboutit à la conscience de frère universel. Se faire frère de toute chose, de toute la création, eh bien c'est à l'instar d'un Charles de Foucault qui sera bientôt canonisé, eh bien c'est entrer dans cette fraternité large, ample, qui n'exclut personne de cette relation fraternelle. Il y a, et nous retrouvons ici l'idée de cette source que nous trouvons en Dieu, puisque Christian de Chergé souligne que c'est une vue théologale. La fraternité est une vue théologale, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous donne de voir en chacun, en chaque frère, en chaque sœur, quelqu'un qui nous est donné
comme un cadeau, comme un frère, comme une sœur. La deuxième chose, c'est que la fraternité est non seulement un don de Dieu, mais la fraternité nous requiert tout entier. La fraternité appelle en nous cet investissement affectif dans la relation à toute chose. C'est-à-dire que la fraternité ne laisse rien dans l'indifférence. Tout devient signifiant, tout devient présence et trace de Dieu dans le créé. Finalement, c'est un regard qui en arrive à habiller toute chose et toute personne de cette présence, qui arrive à discerner la présence de Dieu en tout. Vous voyez que nous avons ici, à travers cette vision des choses qui nous est offerte, ce style qui nous est offert à travers cette figure spirituelle qu'est François, il y a une manière d'envisager les choses, d'être dans la vie, qui nous fait entrer en fraternité avec tout le créé. Et au fond, ce style de vie dessine quoi? Et nous ajoutons un mot à notre collier de perles, c'est le mot alliance. La fraternité nous fait entrer en alliance avec toute chose, avec toute personne. Et c'est là où nous entrons aussi en ressemblance avec Dieu, qui veut cette alliance d'amour avec tout le créé. Nous continuons cette méditation avec Christian. Voici ce qu'il dit de François. François rejoint ainsi la valeur intime et personnelle de chaque être. Dans la communauté universelle, il sait ce que chaque créature apporte à la bourse commune. Chaque matin, il s'éveille pour chanter ce que chacun a d'unique, trace de l'unique, le secret même de la vie en fraternité, se reconnaître lié à l'autre, par ce qu'il a et qui me manque, par ce qu'il n'a pas et que je dois lui fournir. Car chaque créature est ici célébrée dans l'utilité qu'elle présente et qui lui est propre, qui fait que je vais m'en servir en rendant grâce à Dieu. Confère Thérèse de l'Enfant Jésus, tout ce qui est à mes sœurs est à moi. Vous voyez, c'est beau, cette fraternité qui nous met en situation de relation essentielle. Se reconnaître lié à l'autre. Là aussi, c'est un thème très cher au pape François. Il nous le dit comme un leitmotiv. Tout est lié et nous sommes profondément reliés les uns aux autres. Nous sommes un corps. Et plus nous progressons dans notre relation à Dieu Père, plus nous grandissons dans notre relation à nos frères et sœurs, plus nous grandissons en fraternité et plus nous grandissons aussi en reconnaissance. Il y a là une clé fondamentale pour notre vie spirituelle. Et vous voyez par où ça passe? Ça passe par cette reconnaissance non seulement de ce que l'autre est pour moi, mais aussi de ce que je suis pour l'autre ou de ce que je peux être pour l'autre. C'est une relation non pas à sens unique, où je ne me pense qu'à travers ce que je peux apporter à l'autre, par exemple la bonne nouvelle de l'Évangile, mais au contraire, je pense aussi la relation comme ce cadeau que l'autre peut me faire de ce qu'il est. Et ça change tout, parce que nous passons
de ce statut d'homme et de femme fermés, repliés sur nous-mêmes, à une ouverture qui permet précisément ces relations à double sens. La fraternité est à double sens et du coup, tout ce qui est à moi est à toi. Nous entrons dans le style même de la Trinité, un style où tout est commun. Mais il y a aussi un réalisme qu'il convient d'évoquer ici ce soir, un réalisme qui n'a pas échappé à Christian de Chergé. Voici ce qu'il dit dans cette même homélie, non sans une pointe d'humour, évidemment. Ceci dit, faire vivre en communauté fraternelle, 24 heures sur 24, l'eau et le feu, le soleil et la lune, la mort et la terre, etc., gageur. Œuvre de Dieu seul, nous sommes faits pour le dire au monde. Il en sera de même de toute vie de communauté. Les éléments de la communauté réunis par Dieu doivent s'accueillir chaque jour à nouveau de lui. Aucune cohésion sans lui. Voilà, une belle manière de dire les choses, peut-être, de souligner aussi le vrai défi que constitue la vie fraternelle, la vie en communauté. Les éléments de la communauté réunis par Dieu doivent s'accueillir chaque jour à nouveau de lui. Sans ce retour constant, cette respiration acquise dans l'atmosphère même du cœur de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas vivre cette fraternité qui parfois se révèle âpre, parfois difficile. Et il est clair que nous ne pouvons que nous rappeler sans cesse que cette fraternité ample, belle qui nous attend, eh bien elle ne peut se vivre que dans ce retour permanent au cœur de Dieu qui en est la source. Alors, à entrer dans ce thème de la fraternité, on se dit que, au fond, la fraternité est une véritable audace. Et c'est maintenant ce que j'aimerais essayer de toucher à travers quelques autres textes de Frère Christian, à commencer par cet extrait d'une homélie pour la Toussaint. Étonnante aventure nocturne de l'universelle intercession, mystère du Christ par excellence, conscience instinctive d'une fraternité plus forte que le malheur, où la détresse et la tendresse expriment leur éternelle complémentarité, heureux les pauvres de cœur. Vous voyez l'acte de foi qui nous est demandé, par-delà peut-être les difficultés que nous éprouvons dans ces réalités de la vie fraternelle, c'est faire un acte de foi en cette fraternité plus forte que le malheur. Et évidemment, dans les temps que nous vivons actuellement, cela résonne certainement encore plus fort. Il y a quelque chose à vivre, quelque chose qui nous est demandé et peut-être qui nous déplace fortement pour que le malheur trouve plus fort que lui et ce plus à vivre, ce plus à investir, à engager par nos vies personnelles, eh bien c'est précisément cette fraternité qui va s'exprimer dans la tendresse notamment. Et là aussi, c'est un thème qui est assez prégnant dans les écrits du pape François. Alors, cette fraternité, elle va être réellement
une audace que Christian de Chergé va vivre, nous l'avions rappelé lors de la première conférence, précisément lors de cette fameuse nuit de Noël qui est si bien rendue par le film des hommes et des dieux. Vous vous souvenez certainement de frère Christian qui accueille ce chef de guerre dans le sein du monastère en se rappelant qu'une dizaine de jours auparavant, ce même chef de guerre, chef de groupe du GIA, avait égorgé des ouvriers croates sur un chantier voisin, des amis du monastère, parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc il se retrouvait en cette nuit de Noël 1993 dans le sein même du monastère avec des exigences. Et on se souvient de ce face-à-face entre Christian et cet homme dans lequel on n'aurait pu voir qu'un égorgeur et dans lequel frère Christian s'est efforcé de continuer de voir un frère. Voici ce qu'il en racontait dans l'une de ses toutes dernières interventions à un groupe de laïcs à Alger le 8 mars 1996. Il rappelait ceci. Non seulement j'étais le gardien de mes frères moines, mais aussi parce qu'en fait, j'étais le gardien de ce frère qui était là, en face de moi, et qui devait pouvoir découvrir en lui autre chose que ce qu'il était devenu. Vous voyez, double responsabilité dans ce chemin risqué de la fraternité. Frère Christian s'avance pour non seulement résister à la violence qui pénètre tout à coup dans le monastère et qui lui offre un visage de frère. Alors en l'occurrence, comment est-ce que frère Christian s'est manifesté comme frère? Tout d'abord en osant une parole, en s'adressant fraternellement à cet homme, en osant penser qu'on pouvait s'adresser à lui tout à fait humainement et qu'il pouvait entendre cette parole lui demandant de déposer les armes. Et de fait, c'était la première exigence de frère Christian que les armes soient déposées à l'extérieur du monastère ou bien d'aller discuter à l'extérieur du monastère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés discuter à l'extérieur du monastère. Premier pari du frère Christian à cet homme, c'est le fait qu'il pouvait entendre la parole qu'il avait à lui dire. Il pouvait entendre que pour discuter, d'abord que la discussion était possible et qu'ensuite il y avait quelque chose que nous pouvons vivre autrement que sous la menace des armes. Première victoire de la fraternité. La deuxième victoire, ça a été la résistance aux demandes de cet homme. Sans décliner ces demandes ici, c'était aussi penser que ces demandes pouvaient ne pas être effectivement acceptées et que cet homme pouvait entendre raison. Deuxième victoire de la fraternité, cet homme ensuite s'est même retiré en s'excusant d'avoir troublé la fête de Noël à Issa, le prince de la paix, ainsi que frère Christian lui rappelait à la fin de l'entretien. Vous voyez comment tout à coup s'adresser à un homme dont on ne pouvait voir que le visage violent et meurtrier, s'adresser à un homme comme à un frère peut peut-être changer le visage de cet homme. Mais cette rencontre
parce qu'il y a réellement eu rencontre, cette rencontre a aussi changé quelque chose dans la manière d'aborder les choses de frère Christian. Et voici ce qu'il raconte. Ces gens-là, ce type-là, avec qui j'ai eu ce dialogue tellement tendu, quelle prière je peux faire pour lui? Je ne peux pas demander au bon Dieu, tue-le. Mais je peux demander, désarme-le. Après, je me suis dit, ai-je le droit de demander, désarme-le, si je ne commence pas par demander, désarme-moi et désarme-nous en communauté? C'est ma prière quotidienne, je vous la confie tout simplement. L'exigence de fraternité amène précisément après cette rencontre, amène frère Christian à réfléchir sur ses propres manques de fraternité, sur ces lieux où sa propre violence peut encore s'exprimer. Et vous voyez combien tout à coup la violence n'est pas seulement cette violence extérieure qui se présente sous les traits d'un autre, mais bien dans cette recherche d'une conversion toujours plus grande, d'une conversion à la fraternité jamais finie. Et Christian de proposer un chemin à ceux qui l'écoutaient en ce fameux 8 mars 96 à Alger. Pour exorciser toutes ces tendances qu'il y a en nous à choisir notre camp, à dresser les uns contre les autres, à donner des prix de qualité ou des prix d'horreur, nous avons eu cet instinct en communauté, instinct que je trouve après coup sauveur, mais ça nous est venu comme ça. Nous désignons les montagnards, ceux que l'on appelle les terroristes, les frères de la montagne. Et les forces armées, nous les appelons les frères de la plaine. C'est très commode pour parler au téléphone. C'est une manière de rester en fraternité. Vous voyez où la fraternité commence, c'est déjà dans le registre du langage. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de notre cœur, mais aussi dans là où notre cœur déborde, c'est-à-dire dans notre langage, dans notre manière de parler. Il y a une manière de rester en fraternité. Je pense que c'est très important dans notre hygiène de vie fraternelle de penser à cette dimension du langage. Comment restons-nous ou comment blessons-nous la fraternité parfois dans notre manière de nous exprimer? Je reviens au pape François cette fois dans son beau texte sur l'évangile de la joie. Il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C'est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d'être en relation avec les autres, en nous guérissant réellement, au lieu de nous rendre malades, est une fraternité, écoutons bien, une fraternité mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre ensemble en s'accrochant à l'amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l'amour divin pour chercher le bonheur des autres, comme le fait leur Père qui est bon.
Voilà ce que nous avons à vivre, une fraternité mystique, une fraternité contemplative. Je trouve que c'est très inspirant comme formule, une fraternité contemplative. Et nous revenons précisément à ce point d'écoute qu'est la parole de Dieu pour entrer en ressemblance avec notre Père qui est bon, avec notre frère, le premier de ses frères, Jésus-Christ, frère de tous. Il y a là une ressemblance à cultiver. Alors, comment est-ce que les frères de Tibérine ont cultivé cette ressemblance? Quelques exemples nous sont offerts. D'abord, en vivant tout simplement la bonne nouvelle de la relation avec les musulmans. Voici ce qu'en écrit frère Christophe de ce positionnement justement vis-à-vis de l'islam. Une maison, dans la maison de l'islam, une petite chambre d'amis ouvrant sur l'intérieur qui nous unit. Ne faut-il pas vivre plus la solidarité et l'interdépendance? Voyez, nous retrouvons ici le côté mystique. Il y a une fraternité que nous pouvons retrouver en profondeur dès l'instant où nous vivons depuis notre cœur relié à Dieu. Et cette profondeur, eh bien, elle peut rejoindre dès lors toutes les réalités jusqu'à celles qui sont les plus étranges au sens de la différence la plus grande que nous pouvons rencontrer. Du Coran, nos voisins accueillent cette confidence qu'ils nous partagent. « Mon Seigneur, dit Zacharie, jamais en te priant je n'ai été malheureux. » Et en écho, nous psalmodions « Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » Tout à coup, quand nous entrons en fraternité, nous écoutons mieux les harmoniques, nous écoutons mieux les points de convergence, nous écoutons mieux ce que l'autre peut-être vit aussi en profondeur. Nous rencontrons mieux l'autre. Notre mission d'évangile, consigne frère Christophe dans son journal, vivre la bonne nouvelle de la relation avec les musulmans. C'est pour l'Église de croire en une relation christique ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler à la vigne, attacher les sarments émondés. Je vais songer à tout ça. Toi, planté ici, sur cette terre d'Algérie, et sans toi, rien à faire. Toi, porte fruit en nous d'amitié. Je prie le Père pour que vienne ça entre nous, le don plus fort que le meurtre. Nous retrouvons ici cette prière du Notre Père si puissante qui nous restitue en fraternité. Vous voyez qu'il y a un acte de foi à faire, un acte de foi profond. Et voici encore une citation de frère Christophe, toujours dans son journal. Et vous voyez que la relation, eh bien, elle trouve ses racines non pas dans une connaissance ou une dogmatique, mais bien dans une relation profonde. N'ayant pas les relations linguistiques et religieuses nécessaires pour entrer en dialogue avec l'islam, je me sens appelée plus simplement à l'écoute. Et c'est Dieu, écouter en son Verbe envoyé, qui me dit d'écouter, d'accueillir toute cette réalité étrange, différente, jusqu'à m'en sentir comme responsable, que l'Esprit la conduise vers la vérité tout entière. Et si nous pouvons faire ce chemin ensemble, tant mieux. Et on pourra parler et se taire, chemin faisant. Vous voyez, nous sentons cette dimension fraternelle dans ces lignes de frère Christophe, entrer en écoute intégrale
du milieu dans lequel nous vivons. Voilà le rapport qui était le leur avec l'islam ambiant. Frère Christian avait une autre manière de se représenter et d'exprimer les choses. Il disait ceci: aller vers l'autre et aller vers Dieu, c'est tout un, et je ne peux m'en passer. Voyez ce parallèle qui est fait entre la relation à l'autre et la relation à Dieu, c'est une seule et même chose. Et il va faire ce parallèle dans la relation à l'islam. Et c'est là qu'il va dresser ce que l'on va appeler, ce qu'il appelle l'échelle de l'espérance. Vous voyez ici sous ce petit schéma cette échelle avec les deux montants respectifs qui sont d'un côté la foi musulmane et de l'autre la foi chrétienne. Et les barreaux de cette échelle, eh bien, c'est précisément ce commun à chacune des foi, de la foi chrétienne et de la foi musulmane, puisque nous retrouvons des éléments de la vie spirituelle des deux côtés, par exemple le don de soi, la prière régulière, l'aumône, le partage, la conversion, le mémorial, la confiance, l'hospitalité, le combat spirituel ou le pèlerinage. Tout cela sont des éléments communs à cette foi musulmane et à cette foi chrétienne. Et on retrouve cette idée d'émulation spirituelle. Au fond, chrétiens et musulmans cheminent, gravissent les barreaux de cette échelle jusqu'à en arriver à se rejoindre par en haut et passer ainsi de cette nuit humaine à cette fraternité, à cette communion des saints. Christophe, lui, le résume dans cet effort: plus on devient chrétien, conforme au Christ, plus on devient capable d'accueillir l'autre. Et ici, le musulman, dans ce qu'il vit d'essentiel par rapport à Dieu, donc, pour comprendre l'islam et rencontrer le croyant musulman, approfondir ma foi. Vous voyez que non seulement il n'y a pas de désir prosélyte ou de conversion, de convertir l'autre, ni même d'argumenter, mais simplement cette intuition que notre capacité de relation à l'autre va être augmentée à mesure que l'on va augmenter notre foi personnelle. Alors cela va avoir des conséquences. Plus on augmente notre foi, plus, on le disait tout à l'heure, on va grandir dans cette reconnaissance de l'autre comme un don pour soi. Frère Christian, cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes œuvres. C'est toute une perspective peu fréquentée encore par beaucoup de musulmans et de chrétiens que de considérer la religion, la révélation de l'autre, comme don de Dieu, de l'unique. Mais on peut aussi placer l'épreuve dans le don que Dieu fait aux uns et aux autres des mêmes bonnes œuvres à accomplir, des fameuses œuvres préparées d'avance. À chacun son orientation. Cherchez à vous surpasser les uns les autres. Dans les bonnes actions, Dieu marche avec vous tous, où que vous soyez. Ces deux versets nous invitent à élargir l'interprétation de l'invitation adressée par l'Épître aux Hébreux au sens chrétien. Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à la charité et aux œuvres bonnes. Voyez que la seule rivalité qui est envisagée ici est précisément cette émulation spirituelle. Nous nous aidons à grandir mutuellement dans notre foi.
Qu'est-ce qui permet cela? Eh bien, Christian est formel. Ce qui permet cela, c'est un enracinement dans la prière. C'est bien la prière, dit-il dans un témoignage, qui m'aide à donner à chacun de mes frères sa juste place, par-delà un vivre ensemble souvent éprouvant. Elle me permet aussi de mieux pressentir les convergences, malgré la distance, et les complémentarités, malgré la différence. Cette unité de tous les peuples dans le cœur du Christ semble plus évidente encore quand on se met loyalement à l'écoute d'un autre peuple en prière et qu'on découvre à travers lui que les attitudes et les mots les plus simples de l'expression spirituelle ignorent les frontières de religion, qu'ils sont un langage universel. Prière du corps gestué, longue rumination d'une formule litanique, d'un dhikr ou d'une prière de Jésus, d'un mémorial des plus beaux noms de Dieu. Vous voyez que peu à peu, on acquiert comme une sensibilité même à la foi de l'autre, comme un cadeau que l'on reconnaît pour soi. Et Christian l'a vécu de nombreuses fois, ce cadeau de l'autre, et notamment dans ce qu'il rapporte ici dans une de ses conférences. Depuis qu'un jour, il m'a demandé tout à fait à l'improviste de lui apprendre à prier, Mohamed, un habitant du village, a pris l'habitude de venir s'entretenir régulièrement avec moi. C'est un voisin. Nous avons ainsi une longue histoire de partage. Souvent, il m'a fallu faire court avec lui ou passer des week-ends sans le rencontrer quand les hôtes se faisaient trop nombreux et absorbants. Un jour, il trouva la formule pour me rappeler à l'ordre et solliciter un rendez-vous. Il y a longtemps que nous n'avons pas creusé notre puits. L'image est restée. Nous l'employons quand nous éprouvons le besoin d'échanger en profondeur. Une fois, par mode de plaisanterie, je lui posai la question. Et au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver? De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? Il m'a regardé, mi-rieur, mi-chagriné. Tout de même, il y a si longtemps que nous marchons ensemble et tu me poses encore cette question? Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de Dieu. Voyez, Exode qu'il nous est donné de vivre à travers cette expérience de la prière, cette en avant qu'il nous est donné de découvrir, cette eau de Dieu. Christophe, lui aussi, Christophe travaillait dans les jardins et souvent il était dans ce côte à côte avec ses voisins musulmans dont il tirait des rencontres assez savoureuses avec des paroles qu'il consignait dans son journal. En voici une. Entendu de Mohamed, le gardien, un matin de neige, tu vois, lui, son cœur est tout blanc. Il nous envoie la neige pour blanchir notre cœur. Il me faudrait écouter plus encore ce qui, dans l'islam de nos voisins, résiste au mal. On retrouve ici ce besoin de reconnaître chez l'autre, au fond, cette bonté qui est une trace de la présence de Dieu. Et au fond, ce bon sens qu'il retrouvait dans la foi de l'autre était une manière aussi pour lui d'entrer en résistance. Alors, une autre manière d'entrer en résistance et d'entrer en fraternité, c'est précisément d'envisager l'autre, à la manière de Christian face à Sayat Atiyah, ce chef du GIA, espérer l'autre. Le pape François disait « L'espérance est audace. Elle sait regarder au-delà
du confort personnel, des petites sécurités, des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l'espérance. Alors, je vais vous en donner une petite illustration et ce sera une dernière citation de Frère Christophe, une citation toute simple qui peut-être peut nous être un guide en fraternité au quotidien. C'est un extrait de lettre qu'il adressait à sa mère. Il lui écrivait ceci le 20 mars 1996, donc quelques jours avant son enlèvement. Il lui disait « Sachons reconnaître dans toute personne ce qui peut s'unir, ce qui peut communier. » Je pense que c'est une invitation justement à entrer dans cette ouverture du cœur, cette ouverture du regard, cette ouverture à tous les possibles dans la relation. Et c'est ce qu'on pourrait donc appeler peut-être cette spiritualité des bras ouverts, une spiritualité toute simple, que rappelait Frère Christian dans une homélie en date du 14 septembre 1993 pour la fête de la Croix Glorieuse. Il a rapporté les propos d'un soufi qui rappelait ceci: « Quand j'étends les bras, c'est pour embrasser, c'est pour aimer. » Et c'est bien peut-être le défi qui nous attend dans cette fraternité universelle à incarner à la manière d'un Charles de Foucault. Christian de Chergé disait dans cette même homélie pour la Croix Glorieuse que nous sommes des êtres cruciformes, nous sommes des êtres en croix, en forme de croix, précisément pour accueillir et embrasser à la manière d'un Charles de Foucault qui priait ceci: « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Alors nous venons d'ajouter peut-être à ce mot implication, ces mots d'accueil, de rencontre, ce lien, cette recherche. Nous venons ce soir d'y ajouter deux autres mots essentiels. C'est le mot de fraternité, c'est le mot d'espérance qui peut-être, je l'espère en tout cas, peuvent nous polariser notre désir en ce temps de carême, désir de grandir en fraternité, désir de grandir en espérance pour nous-mêmes, évidemment, et aussi pour tous les êtres que nous rencontrons, parce qu'il y a toujours derrière chacun, chacune, un frère, une sœur à découvrir toujours plus en profondeur. Bonne suite de cette marche de carême en fraternité.